Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Swissquote Suisse. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme régulièrement, donc chaque mois sur cette chaîne de Swissquote Suisse. Alors ce soir, nous allons traiter, je pense là, un thème du moment. Euh, Quels sont, voire une sélection d'outils techniques pour anticiper un retournement de tendance, sachant que actuellement, nous avons eu des exemples récents de fortes corrections, de chocs sur certaines classes d'actifs, je pense aux crypto-monnaies par exemple, ou au contraire, des tendances haussières qui ne cessent de se relancer, enfin qui ne cessaient de se relancer, comme sur le marché action. Et puis, vous savez, il y a toujours des personnes pour, depuis des années, vendre, envisager le crack, et ce crack ne vient pas. Et donc, partir dans l'émotionnel, nous allons voir ce soir, nous, simplement rationnellement, une sélection d'outils techniques qui indiquent concrètement un retournement de tendance. Et donc se fier simplement aux faits. Alors avant de commencer, je vais simplement, comme d'habitude, présenter notre hôte. Ensuite, on va dérouler donc le plan. Je vous rappelle aussi au passage que ce webinaire est enregistré, donc il sera à votre disposition sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse Développement. Alors tout d'abord, présentons notre hôte que nous connaissons bien, que vous connaissez bien, j'imagine. Swissquote, donc, qui permet de traiter énormément de produits sur de nombreuses bourses différentes, globalement tout type de produits. Voilà, ils sont vraiment une couverture d'actifs en termes de nature d'actifs, couverture géographique de bourse et de data, en fait, juste extrêmement large. Alors, pour contacter l'équipe française de Swissquote, voilà les coordonnées à avoir en tête ou à noter, le numéro de téléphone, la boîte email et les différents horaires pour les contacter. Alors bon, ce soir, il ne s'agit pas bien sûr de, ce n'est pas une émission d'analyse ou de conseil, quoi qu'on va quand même regarder beaucoup de graphiques. J'ai beaucoup d'exemples à vous montrer, mais bien sûr, ce n'est pas, il n'y a pas de conseil de trading. Voilà, comme d'habitude, chacun doit prendre du recul avec ce qui est présenté ici. Et donc, bien, votre humble serviteur, Vincent Gann, toujours très heureux de vous retrouver à nouveau ici. Donc là, sur GoToWebinar, parfois en direct sur YouTube. Mais voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter si ce que je vous propose vous intéresse. Sachez que cette présentation, donc non seulement est enregistrée, mais aussi les slides qui se présentent sous la forme de fiches. Vous allez voir, j'ai mis plein d'exemples que vous pourrez reprendre de votre côté plus tard. La présentation est disponible au format PDF. Il suffit de demander à votre contact habituel chez Swissquote. Je leur transfère en fait le document PDF dans la foulée de la présentation et donc vous pourrez leur demander. C'est libre, c'est pour vous. Voilà, impeccable, ça fonctionne normalement. Merci Michael Brugger de me l'avoir confirmé. Alors, c'est parti. Bourse, retournement de tendance. Alors, tout d'abord, j'ai voulu poser les choses un peu de manière, je dirais, normée. Moi, j'ai vraiment cette approche un peu rationnelle. Alors, ça peut paraître un peu redondant et j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer, mais il faut avoir cette approche-là parce qu'actuellement, beaucoup d'analystes, beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs font l'erreur de tomber dans l'émotionnel, dans le flair, le biais, et tout ça ne mène à long terme qu'à des pertes, ou en tout cas pas une augmentation régulière et sans risque du capital. Moi, j'ai voulu revenir à une approche basique, plutôt que chercher à anticiper tous les jours la fin de la hausse des actions, plutôt que se dire tous les jours, mais c'est pas possible, pour X arguments, les tensions sociales, le risque sympa de guerre civile dans les grands États, la bourse va s'effondrer, les banques centrales, la monnaie, bon, bref, on sait les apôtres du crack permanent. Mais voilà, jusqu'à présent, la tendance haussière des actions, c'est même relancé régulièrement sur de nouveaux records. Alors, est-ce que nous sommes en bulle ou pas, c'est un autre sujet, mais on va simplement voir ce soir un panorama factuel de ce qui nous permet d'envisager des retournements de tendance avec des exemples. Donc, voilà, on sera sur du concret. Alors, pourquoi donc traiter le sujet du retournement de tendance? Déjà, de quoi parlons-nous? Alors, ça peut paraître simple, mais on va commencer par des éléments simples. La définition académique du retournement de tendance, de l'inversion, consiste à avoir une tendance haussière qui bascule en tendance baissière et une tendance baissière qui bascule en tendance haussière. Alors, c'est important parce qu'il y a un jargon en analyse financière. Le retournement, l'inversion de tendance n'est pas le changement de tendance. Imaginons que je suis en tendance haussière. Une tendance haussière qui change, ça peut être une tendance haussière qui reste haussière, mais qui perd en force. Ça peut être une tendance haussière qui devient plate, neutre. Donc, le retournement, l'inversion de tendance, c'est vraiment le passage d'un marché haussier à un grand marché baissier.
ou d'un grand marché baissier, un grand marché haussier. Et c'est ce sujet que nous traitons ce soir. Donc, je voulais préciser ça. Alors, avec un schéma qu'il vaut, c'est qu'il vaut. La tendance haussière, parfois, elle passe en phase de range. Là, c'est simplement un changement. Souvent, le plus souvent, elle se relance. Sachez que statistiquement, une tendance se relance plusieurs fois. Et prenons l'exemple des marchés actions depuis des mois, mais ne se retourne qu'une fois, hein, lors du vrai retournement de tendance, une seule fois. Et donc, nous allons travailler sur cette une seule fois ce soir. Alors, les bonnes raisons de traiter ce sujet, une tendance se relance plusieurs fois, ne se retourne qu'une fois. Bonne raison, c'est qu'aussi, plus récemment, il y a eu, parmi les traders privés, beaucoup de pertes, par exemple sur la forte correction des crypto-monnaies depuis mai dernier, hein, qui est une correction à 2 chiffres. Il y a eu aussi beaucoup de pertes parmi les traders privés qui, chaque jour, envisagent le crack des indices boursiers et qui ne cessaient de vendre, de shorter, de vendre à découvert, mais la poursuite de la tendance haussière, aller chercher leur stop de protection. Ou encore plus proche de nous, l'euro-dollar qui, là, en 3 séances, s'est retourné de 300 pips de manière très violente. Y avait-il des moyens d'envisager cette inversion de tendance? Alors, moi, c'est ce que je cherche à faire, en fait. C'est tout le monde a un biais comportemental, tout le monde a un biais émotionnel, et puis surtout, on veut avoir raison, certains veulent même anticiper le crack. Bref, on tombe souvent dans l'ego. L'ego est l'ennemi de l'analyste, l'ego est l'ennemi du trader. Le trader égocentrique, pour moi, ne gagne pas à long terme parce qu'il n'est pas suffisamment méthodologique. Le trader égocentrique ne reconnaît pas ses erreurs. Le trader méthodologique, il n'y a pas d'affect au marché, il applique une méthodologie. Et donc, l'analyse technique propose une approche sans émotion. C'est ça, sa force. Une approche sans émotion, factuelle, et elle propose des outils variés qui travaillent justement cette inversion de tendance. Bon, j'espère que je ne vous ai pas déjà perdu et ennuyé avec ces slides un peu rébarbatifs, mais vous allez voir, on va avancer dans le sujet. Alors, outil numéro 1, quelque chose auquel on ne pense pas. C'est vrai que si on parle inversion de tendance, on pense à, imaginez, posez-vous la question, ou si par exemple là, je vous posais la question, quel signal technique représente le changement de tendance? Je ne sais pas ce qui vous viendrait à l'esprit, vous pouvez utiliser la section des questions si vous voulez pour dire tout de suite le phénomène qui vous vient à l'esprit, mais par exemple, beaucoup m'ont souvent répondu l'épaule tête épaule. Voilà, ça fait penser au changement de tendance. Le double top, bon, il y a tout de suite des éléments comme ça. On part tout de suite sur des configurations, mais on oublie des choses simples qui sont souvent bâclées parce que on ne prend pas le temps de faire ce travail. Et parce que souvent le trading et le day trading est sur une échelle court terme et on oublie l'apport 100 fois plus puissant des graphiques de long terme. Alors vous allez voir, c'est percutant. Pour moi, l'outil numéro 1 pour envisager un renversement de tendance, c'est le graphique de long terme. Alors pour quelle raison? Le graphique de long terme est souvent ignoré par les traders parce qu'il est jugé has-been, sans intérêt pour profiter de la volatilité. Pour moi, c'est une double erreur de jugement parce que, rappelez-vous, en analyse comportementale, en analyse technique des marchés financiers, les horizons de temps supérieurs ont toujours le dessus sur les horizons de temps inférieurs. Toujours. En travail chartiste, si on veut faire un vrai travail chartiste, plutôt que le matin ouvrir son graphique intraday, horaire ou H4, il faut avoir en amont préparé et avoir en tête et même reporter ces niveaux techniques des graphiques hebdomadaires, mensuels, voire trimestriels. Le graphique de long terme est donc l'outil numéro 1. Le graphique de long terme est celui qui dévoile un time frame mensuel ou hebdomadaire. Il est souvent appréhendé avec une échelle logarithmique et ou linéaire, mais le plus souvent logarithmique. Pour moi, et j'exagère, et je ne veux pas exagérer, j'exagère à peine, le graphique de long terme est ce qu'il y a de plus percutant, à la fois de plus simple et de plus percutant pour les vraies inversions de tendance. Les graphiques de long terme donnent des niveaux techniques qui inversent un marché et qui donnent une naissance à une nouvelle tendance opposée de plusieurs mois, voire années. C'est ça le retournement de tendance. Et donc, la plupart des trades, vous savez, les études américaines montrent que 75% des traders privés américains dynamiques sont perdants. Et la raison principale évoquée est le trading à contre-tendance. Parce qu'on veut toujours shorter quand ça monte en se disant que ça a trop monté.
Mais arrive un moment où effectivement ça a trop monté et là il y aura peut-être le point de départ d'un marché baissier et le day trader ne connaît pas les gros niveaux historiques. Donc pour moi, le premier travail à faire pour envisager un retournement de tendance, et je vais vous montrer des exemples dans un instant, c'est de commencer à se forcer à commencer son travail chartiste sur les graphiques de long terme et de reporter ces niveaux de long terme, ces lignes de tendance, ces supports, ces résistances, sur le graphique court terme. Car en intraday, on ne le voit jamais ce niveau. Et donc ça, pour moi, c'est déjà la principale erreur souvent qui est faite. Et c'est vraiment c'est une force incroyable cet outil. Je vais vous montrer des exemples. Alors, cas pratique avec le graphique de long terme. On va donc fonctionner comme ça. Ce soir, hein, je vous montre, j'ai eu 7 outils à vous présenter, et à chaque fois des cas pratiques. Et puis, comme la vidéo est enregistrée et que vous avez la présentation sera disponible au format PDF sur demande, je vous mets ici à droite d'autres exemples que vous pourrez aller voir de votre côté plus tard. Et donc, ce qui fera finalement une fiche de travail intéressante pour travailler ce retournement de tendance. Premier outil, donc, le graphique de long terme. Vous avez sous les yeux le graphique du cours du contrat futur CAC 40 en données mensuelles depuis 20 ans. Les inversions de tendance se font très souvent au contact de niveaux historiques passés visibles sur les graphiques de long terme. Prenez par exemple ici le point bas de la bulle Internet. Point bas de la bulle Internet 2003 du CAC 40, les 4 ans de marché haussier, sommet cycle de croissance 2003-2007, la crise financière de 2008 a fait son point bas sur le point bas de la bulle Internet. Et regardez encore mieux, le sommet avant le Covid. Ici, vous avez la chute liée au Covid, le choc boursier du Covid de mars 2020. Eh bien, regardez ça un peu. Alors, bien sûr que ce n'est pas cette résistance qui a anticipé le virus, mais c'est un fait. Le sommet avant le choc boursier du Covid a été le sommet de 2007. Donc, ces niveaux-là, c'est rapide finalement de passer sur son graphique de long terme. Tout de suite, il faut les reporter sur son graphique intraday et les avoir en permanence de présent. Ils augmentent énormément la probabilité d'un renversement de tendance, du passage d'un marché haussier à un marché baissier. Il y a d'autres exemples que je vais vous montrer. Prenons l'exemple du DAX, par exemple, entre 1995 et 2001. Alors, on ne va pas tous les regarder, mais j'en ai listé un certain nombre. On va reprendre ensemble et que vous pourrez ensuite vous reprendre de votre côté. Je vais prendre le DAX en données mensuelles. Reprenons donc le slide, le DAX entre 1995 et 2021. Alors, quel est l'enseignement de ce graphique de long terme? Entre 1995 et 2021, bien déjà, alors là, c'est pour moi vraiment percutant. Regardez ce niveau, uniquement visible en mensuel. Je le positionne ici. C'était le sommet de la bulle Internet. Le sommet de la bulle Internet a été pile poil le sommet de la crise financière de 2008. Le point bas du choc boursier du Covid a été pile poil le sommet de la crise financière de 2008 et le sommet de la bulle Internet. Voilà. Et ça a donné le point de départ de l'inversion de tendance, de la fin du choc boursier du Covid, et là, ça repart. Donc, on ne va pas trop s'éterniser sur le graphique de long terme, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais le graphique de long terme est un outil chartiste simple, trop souvent sous-estimé pour les inversions de tendance. Il y a beaucoup d'autres exemples ici qui sont listés que vous pouvez aller voir, mais c'est sur toutes les classes d'actifs, actions, forex, crypto, c'est vraiment impressionnant l'impact que cela peut avoir. Alors, je continue, outil numéro 2. Passons un peu sur quelque chose de plus complexe. Je retrouve mes slides, voici ici. Outil numéro 2, classique. Comment envisager une inversion de tendance, l'anticiper, ou même avoir le signal effectif, et donc ne pas simplement céder à ses émotions, à ses biais, en voulant faire de la contre-tendance tous les jours. Encore une fois, factuel, n'oublions jamais ça, factuel. L'action des prix, l'analyse technique n'est pas une approche émotionnelle. Donc, outil numéro 2, le plus connu de tous. Mais le plus connu, mais je dirais parmi les moins maîtrisés. Le chartisme et ses patterns et ses configurations. Alors, le chartisme et ses patterns, les configurations chartistes, avant la base, il y a 2 types de configurations chartistes. Et encore, l'analyse technique vraiment donne, je dirais, les pistes.
il y a dans tous les bouquins d'analyse technique, vous les verrez toujours classés dans deux catégories, les configurations de continuation et les configurations de renversement. Nous, ce soir, nous travaillons le renversement de tendance. On passe d'un marché haussier à un grand marché baissier ou d'un marché baissier à un grand marché haussier. Eh bien, il y a toute une série de configurations classées dans les configurations de renversement. Alors, c'est souvent mal maîtrisé parce que maintenant, la plupart des systèmes sont intégrés, le chartisme est maîtrisé et méprisé, mal maîtrisé. Il faut se fier à cette norme des deux catégories. Il ne faut pas non plus chercher à avoir partout des figures de renversement, hein, mais avoir l'approche la plus académique possible, la plus théorique possible. Et si vraiment la pattern est là, à ce moment-là, eh bien, envisager l'inversion de tendance. Mais ne pas voir des patterns là où il n'y en a pas. Vraiment, pour moi, c'est le conseil que je vous donne, coller le plus à l'approche théorique pour ne pas aller trop loin dans l'interprétation de ces patterns. Alors, il y a donc dans les configurations de renversement de tendance un certain nombre qui sont connus. Ce soir, ce n'est pas un cours de chartisme, mais j'ai quelques éléments à vous préciser. Le double sommet, le double creux, le triple sommet, le triple creux, l'épaule tête-épaule, le biseau, la formation arrondie. Il y a énormément d'exemples là. Dans l'immédiat, j'ai énormément d'exemples en temps réel à vous montrer avec toutes ces patterns-là. Il y en a partout. Le diamant, le creux en V, le sommet en V. Toutes ces patterns, on peut trouver facilement de quoi se former sur ce sujet dans de bons bouquins. Mais attention, qu'est-ce qui compte vraiment pour que ces patterns inversent une tendance? Parce que bon, une épaule tête-épaule en données horaires, en intraday, n'aura pas vraiment beaucoup d'impact. Une figure d'inversion de tendance, déjà, il faut qu'elle ressemble à la figure théorique, mais voilà ce qui fait sa force. Plus la figure est large, plus elle occupe du terrain sur l'axe du temps, l'axe des abscisses, plus elle est puissante pour renverser la tendance. Plus la configuration est ample, haute, axe des ordonnées, plus elle a la force d'inverser une tendance. Donc une épaule tête-épaule, par exemple, qui dure 2-3 mois et qui est très haute, très large, est vraiment, lorsqu'on active, lorsqu'on casse la ligne de coup, le signal d'une inversion de tendance et on part dans un nouveau marché, alors si on était haussier baissier, de plusieurs mois, voire années. N'oublions pas l'importance du volume, mais moi j'insiste sur les règles académiques de validation des configurations chartistes, les règles académiques qui sont la cassure de la ligne de coup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des configurations de renversement qui s'opposent aux continuations et surtout sa largeur et sa hauteur. Alors maintenant, des exemples, vous allez voir, c'est toujours intéressant de regarder comment ça a pu se passer. Vous avez sous les yeux le cours du contrat futur CAC 40 en données hebdomadaires. Alors là aussi, on voit qu'on commence à avoir une méthodologie. Qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Nous sommes en train, une méthodologie consiste à combiner des facteurs techniques. Là, nous sommes en train de combiner quoi? Nous sommes en train de combiner le graphique de long terme, weekly, hebdo, avec des patterns chartistes. Ce grand marché haussier 2003-2007 du CAC 40, moi je me souviens parfaitement à l'époque, le nombre d'analystes que je côtoyais, toujours à vouloir anticiper le crack. Le crack va arriver, c'est ici, le crack c'est ici. Mais il n'y avait rien techniquement qui donnait ce signal. L'analyse technique, par contre, ici, a proposé une épaule, tête-épaule de plusieurs mois, avec une cassure de ligne de coup avérée, propre, une épaule tête-épaule de plusieurs mois, donc très large, et regardez sa hauteur. Et j'ai reporté la cible théorique au point de cassure, ça donnait quand même un bel objectif baissier. Alors, les objectifs théoriques des configurations chartistes, des patterns, sont les objectifs minimum. Donc là, franchement, c'est ça en fait la chose, c'est que ici, par exemple, dans cette phase de correction, certains avaient peut-être un biais ou des raisons de se dire, je ne sais pas, risque de guerre, le marché va s'effondrer. Tout ça, ce sont des biais émotionnels, ce sont des biais personnels, subjectifs. Et en termes de probabilité, ça ne vaut rien. Donc, il faut avoir, je pense, si on fait de l'analyse technique, il faut être bête et méchant, il faut être scolaire. Et donc, il a fallu attendre cette phase-là pour avoir techniquement cette figure. Et moi, je me souviens, une petite anecdote à cette époque-là, je travaillais dans un cabinet d'analyse technique et il y avait un analyste qui la mettait énormément en avant. Mais les autres analystes n'y croyaient pas. En fait, ils se disaient, mais non, c'est pas possible, habitué à la tendance haussière, ils n'y croyaient pas. Mais là, on avait vraiment le fait technique avéré. Et donc, regardez ensuite le marché baissier de la crise financière. Et ce qui est intéressant, c'est que la figure qui a mis un terme à la tendance baissière de plusieurs mois
de la crise financière a été la figure inverse, épaule, tête, épaule inversée, avec la cassure de la ligne de coup. Donc, voilà, le trader ne cesse de s'interroger sur ça, l'inversion de tendance ou la relance de la tendance en cours. Si l'analyse technique ne dévoile pas une configuration d'inversion de tendance, soit un énorme support résistance de très long terme ou ce type de pattern, il n'y a pas que l'épaule tête épaule, j'en ai listé quelques-unes, il n'y a pas de raison de se dire que la tendance s'inverse. Alors, regardons d'autres exemples et puis on continue. Alors, je regarde du côté des questions, je n'en vois pas, mais j'espère que l'exposé vous intéresse. Alors, on va regarder un deuxième. Prenons l'exemple du DAX. Vous allez voir, c'est aussi on voit bien, le DAX en 2007-2008. Donc, je retourne sur le graphique. Le DAX en 2007-2008, je vais me mettre en données hebdomadaires. Je suis en quelle échelle? Je suis en échelle régulière. Donc, à l'époque, nous avions sur le DAX, voilà, la superbe tendance haussière 2003-2007. Peut-être que certains s'en souviennent. Ici, il y a eu des phases d'alerte, parfois, de correction, mais il n'y avait rien d'un point de vue chartiste qui ressemblait à une configuration d'inversion. Et ici, double top. Voilà. Double top, voire même triple. Cassure ligne de coup et un marché baissier. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Elle est belle. Épaule, cette épaule inversée, cassure ligne de coup et la tendance haussière. Donc voilà, ce sont des choses simples finalement, mais justement comme elles sont simples et souvent maîtrisées, eh bien on les ignore. Mais je pense que dans sa méthodologie, il faut avoir quelques outils comme ça, scolaires d'inversion de tendance, et tant qu'on ne les voit pas, ne pas chercher à trader contre la tendance ou à trop s'alarmer. Alors j'ai d'autres exemples ici qui sont à votre disposition lorsque vous regardez l'enregistrement ou le PDF. Regardons quand même un autre, sur l'euro-dollar. Formation arrondie de creux de l'euro-dollar au printemps 2017. Alors, formation arrondie de creux du cours de l'euro-dollar au printemps 2017. Voilà qui est intéressant. Printemps 2017. Voilà, elle est ici. Donc là, tendance baissière, très bien le range. Et voilà la pattern qui a renversé, qui a relancé le mouvement. Là, le rounding bottom, avec une cassure de ligne de coup en gap et derrière le marché aussi. C'est un exemple ici que j'ai sélectionné. Donc là, nous avons vu jusqu'à présent deux outils. Nous avons vu deux outils, le graphique de long terme, ses caractéristiques, et les patterns de chartiste, les patterns de renversement. Alors bien sûr, là, je ne dresse pas une liste de toutes les patterns de renversement, c'est pas l'objectif ce soir. L'idée, c'est de vous donner ce soir 7 grandes catégories d'outils pour un renversement de tendance, et ensuite de vous donner envie de creuser ce sujet. Mais pour moi, une méthodologie, c'est d'associer au moins 2 ou 3 de ces outils et de se dire, voilà, j'ai ces 2-3 outils que j'associe pour travailler les renversements. Tant que ces 2-3 outils ensemble ne donnent pas l'alerte du renversement, j'arrête d'anticiper tous les jours le renversement. Alors, outil numéro 3, et là c'est très vaste, ça nécessite de lire, et donc je vais vous conseiller des bouquins aussi. Les configurations de bougies japonaises. Alors, n'oublions pas, hein, nous associons tous les outils qu'on voit petit à petit, hein, on les assemble, c'est ça une méthodologie. Pourquoi les bougies japonaises peuvent nous aider? Déjà, il s'agit donc d'une représentation graphique. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'est une bougie japonaise. Ce qui est intéressant avec les bougies japonaises, c'est que là aussi, on nous mâche au travail. Pourquoi? Car il y a des bougies japonaises uniques de retournement de tendance, c'est comme ça, c'est leur rôle. Il y a des bougies japonaises qui, une seule, nous disent la tendance s'inverse, et il y a même mieux que ça, les configurations de bougies japonaises qui donnent un signal de renversement. C'est comme les patterns chartistes, vous avez des configurations de bougies japonaises, c'est-à-dire plusieurs bougies japonaises rassemblées qui donnent le signal d'inversion ou de continuation. Donc là aussi, on nous mâche au travail en faisant ces catégories. Alors, regardons tout d'abord les bougies japonaises uniques de retournement. Alors, leur puissance dépend bien sûr de l'horizon de temps, hein, c'est pas la même chose en horaire ou en mensuel. Donc, il faut associer avec les graphiques de long terme, ça donne de bons résultats. Voilà, selon moi, encore une fois, je dis selon moi, voilà quelle est la bougie japonaise de renversement la plus puissante, celle que j'ai observée le plus souvent. La bougie japonaise de renversement d'un marché haussier à un marché baissier, c'est l'étoile filante ou la shooting star.
La pierre tombale est la version la plus puissante de l'étoile filante au retournement baissier. Alors, vous avez d'autres bougies uniques de renversement. Le marteau, c'est de l'inversion haussière, le pendu de l'inversion baissière, etc., etc. Il y en a énormément, mais moi, j'ai voulu ici vous en présenter une sélection. Voilà, celle qui m'a le plus souvent bluffé. J'ai des exemples. La Shooting Star, une bougie comme celle-ci après un grand marché haussier, c'est le signal de l'inversion de tendance si, encore une fois, on fait confiance aux bougies japonaises. Et la pierre tombale est encore plus puissante. Je vous conseille un bouquin. Le bouquin de Steve Nissen, Chandelier et autres techniques d'Extrême-Orient, qui vraiment catégorise tout. Voilà, je me suis emballé, qui catégorise tout sur les bougies japonaises et donc qui permettent de travailler ce sujet. Alors, il n'y a bien sûr pas que des bougies isolées qui retournent la tendance. Vous avez les configurations en bougies, c'est-à-dire une association d'au moins 2 bougies. Ces associations de bougies sont soit dans les configurations d'inversion, c'est notre sujet de ce soir, ou de continuation. Je vous donne ici des exemples les plus communs de configurations de bougies d'inversion. Alors, avec 2 bougies, vous avez bien sûr l'avalement baissier, c'est de l'inversion baissière, l'avalement haussier, l'inversion haussière, la couverture en nuage noir, l'inversion baissière, la ligne pénétrante, l'inversion haussière, la ligne de contre-attaque. Avec 3 bougies, l'étoile du matin, retournement haussier, étoile du soir, retournement baissier, 3 corbeaux, retournement baissier, etc., etc. Voilà déjà quelque chose d'intéressant. Si vous utilisez les bougies japonaises, est-ce que, posez-vous la question, est-ce que vous avez connaissance de ces configurations de renversement? Bon, ça peut être intéressant de connaître les plus communes et ça peut aider à voir venir une inversion de tendance. Alors, surtout pour moi, attention à bien distinguer les 2 catégories, continuation et inversion. Une approche vraiment académique pour ne pas voir des configurations là où on veut en voir. Parce que si on a un biais, et c'est trop souvent le cas, on va, si j'ai un biais haussier, je vais voir des avalements haussiers partout. Il faut appliquer la règle, et les règles sont strictes. Et ce bouquin les explique très bien. Donc c'est pour ça que je vous ai orienté vers ce bouquin. Moi, j'ai toujours pensé que, voilà, plutôt qu'une formation, bon, il y a très bons coachs, plutôt qu'une formation à quelques centaines d'euros, voire davantage, ce genre de bouquin, vous savez, ça coûte autour des 20, 30 euros, voire parfois moins, et il y a déjà beaucoup de choses. Alors maintenant, on va voir des exemples. Je me tourne du côté des questions. Je n'en vois pas. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Alors, c'est parti. Cas pratique avec les configurations en bougie japonaise de renversement. Alors, j'ai ici mis un exemple, mais j'en ai d'autres ici que je vais vous présenter. Je vais me rater un peu. Il n'y a plus beaucoup. Excusez-moi. Alors, donc, ici, c'est franchement impressionnant. Vous avez un graphique de l'or à long terme, les bougies japonaises de l'or, de l'once d'or, XAU-USD. Bougies japonaises de l'or, le grand marché haussier 2000-2013, qui a été, alors il y a eu ici une succession de nouveaux sommets, et certains visaient à l'époque 5 000 voire 10 000 $. Bon, très bien. Sauf qu'à un moment ou un autre, après 12 ans, 13 ans de hausse, est arrivé pour la première fois en données mensuelles, une configuration de bougie japonaise de renversement baissier. Ici, c'est l'avalement baissier, très net. Alors attention, la configuration d'avalement baissier, une configuration d'inversion baissière, donc il faut avoir une tendance haussière à retourner. Ce qui compte, c'est que le corps de la deuxième avale le corps de la première, ce qui était le cas ici. Et donc, il y a eu ensuite cette phase de baisse. Bon, certains y verront un double top, où on peut même cumuler les deux. L'avalement baissier mensuel, le double top. En tout cas, voilà, l'analyse technique ici donnait quelque chose de concret. Plutôt que vouloir anticiper toujours le changement de tendance en disant ça a trop monté, ça ne peut que baisser. Non. Prenez le prix de l'immobilier à Paris depuis 20 ans. Bon, moi, je m'y intéresse aussi comme ça, tout m'intéresse. Et je lis tout en permanence. Ça a trop monté, ça va chuter. Même avec la crise sanitaire, j'ai lu l'immobilier à Paris va perdre 40%. Bon, il est toujours sur ses plus hauts. Bon, ça dépend des surfaces. Mais... Donc, simplement des faits concrets. Alors, je continue. Alors, on me dit que le son est coupé, Michael. Alors, j'espère que non. Moi, de mon côté, ça semble fonctionner. Peut-être relancer. Je veux bien que quelqu'un N'hésitez pas à me confirmer que le son fonctionne pour les autres. J'espère que Michael, ça va revenir pour vous. Alors,
Regardons d'autres exemples intéressants. Bien, prenons l'euro-dollar en 2016, cette fameuse shooting star. L'euro-dollar en 2016, elle est, alors elle est ici, elle est franchement très belle. Voilà, vraiment l'étoile filante, la shooting star par excellence, dans toute sa beauté, grande mèche, le corps, la clôture tout en bas et derrière, eh bien, un marché qui a perdu 1000 pips. Donc c'est ce type de bougie là en hebdomadaire, ça, on ne peut pas jouer contre. C'est vraiment, ça produit des résultats en termes d'inversion de tendance beaucoup plus puissants que vouloir toujours anticiper l'inversion de tendance. Je peux prendre par exemple alors l'avalement baissier du cours du Bitcoin en données hebdomadaires au mois de décembre 2017. Alors tout ça, c'est moi qui l'ai listé, hein, donc maintenant ce sera à votre disposition. Donc, le cours du Bitcoin au mois de décembre 2017 en hebdomadaire. Donc je vais aller chercher le cours du Bitcoin au mois de novembre 2017 en hebdomadaire. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Une bêtise. Bitcoin, peut-être en mensuel. Je retourne le voir. Donc là, nous sommes bien. Oh, bah, voilà, il est ici. Bon, bah, là, c'est pour le coup, la bulle spéculative de 2017. Bon, voilà, c'était monstrueux, monstrueux cet avalement baissier hebdomadaire, monstrueux. Et c'est le cas d'école. Hein. Le corps englobe totalement le corps de la précédente. On peut ignorer les bougies. Et derrière, on va derrière moins 85%. Marché haussier, marché baissier, avec un avalement baissier hebdomadaire. Donc, et l'amplitude joue aussi sur la force de la configuration. Donc, alors, de manière générale, là aussi, il faut avoir en tête que les configurations bougies japonaises, donc c'est bien, ça aide. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il ne faut pas non plus tout miser dessus, mais c'est bien de les associer. Par exemple, typiquement, vous avez un support majeur, un support historique vieux de 10 ans qui avait retourné le marché il y a 10 ans, et dessus, un avalement haussier apparaît, là, d'accord. Mais si un avalement haussier apparaît au milieu de nulle part d'un point de vue chartiste classique, bon, un peu de recul. Donc, je dirais que ça peut faire partie d'une méthodologie, mais il ne faut pas non plus tout miser sur ces configurations bougies. Je précise cela parce que certains, j'en connais qui font ça, mais j'ai toujours pensé, moi, qu'une approche exclusive, c'est dommage en analyse technique, parce que la force de cette approche-là, c'est la combinaison des facteurs techniques. Alors, outil numéro 4, on continue. Donc, nous avons vu les graphiques de long terme, les configurations chartistes, et j'espère vous avoir donné envie de creuser ces sujets, les configurations de bougies japonaises de renversement. Outil numéro 4, les fameux indicateurs techniques. Alors là, attention, stop, vous allez me dire, mais Vincent, on dit toujours que les indicateurs techniques ne donnent pas l'inversion de tendance. Vous avez souvent répété la divergence baissière en marché haussier n'est pas un signal de retournement de tendance. Les indicateurs ne sont qu'une alerte, qu'un dérivé des prix. Eh bien, oui, vous avez raison. Effectivement, les indicateurs techniques ne sont pas un outil de retournement de tendance. Je dirais même au contraire, les indicateurs techniques sont plutôt des indices de confirmation, de convergence de la force de la tendance. Alors, pourquoi mettre des indicateurs techniques dans les outils de retournement de tendance? Tout d'abord parce qu'ils sont une alerte. Ils donnent un pré-signal. Lorsque une divergence baissière entre le prix, l'action des prix et un indicateur technique apparaît en tendance haussière, l'erreur commune, je dirais, du trader débutant en tendance haussière, et la divergence baissière apparaît, il va jouer le retournement de tendance et malheureusement, il n'a qu'une chance sur 3. Hein. Le marché est haussier, monte moins vite, la vitesse diminue, c'est ça la divergence baissière. Ça peut faire un flat, effectivement peut-être s'inverser ou simplement se relancer. Il y a une chance sur 3. Lancer pièce, il y a une chance sur 2. Donc oui, la divergence baissière, ici par exemple, dans le cas d'un marché haussier, n'est pas un signal de renversement de tendance fiable. Il n'y a qu'une chance sur 3. Mais elle alerte. C'est un signal d'alerte. Et si jamais dans cette phase-là d'aplatissement, une épaule tête-épaule apparaît, ça change la donne. La divergence baissière plus l'épaule tête-épaule. Donc vous voyez en fait l'approche. L'épaule tête-épaule, c'est un signal concret en validation de ligne de coup de l'inversion de tendance. La divergence, elle, alerte. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas un outil de renversement. Alors, pourquoi en parler? Bien parce que, je vous rappelle donc une autre chose, les indicateurs techniques sont créés par des auteurs
par des créateurs. Ils ont un créateur qui les a backtestés, ça vient de l'esprit de quelqu'un. Et ces indicateurs techniques ont une notice d'utilisation parce qu'ils ont été backtestés. Et il s'avère que certains indicateurs techniques, dans leur backtesting, on a pu isoler certains comportements qui donnaient le signal tangible de renversement de tendance. Donc oui, un indicateur technique, sous réserve que le créateur nous le confirme après backtesting, peut donner un signal à lui-même d'inversion de tendance. Donc, de manière générale, non, mais de manière, je dirais, pas privée, mais isolée, ça peut être le cas, mais sous condition de notice d'utilisation de l'auteur. Et donc, je prends l'exemple, moi, de deux indicateurs qui me sont très chers, le cas du RSI et le cas de la ligne de MACD. Eh bien, ce que nous dit le créateur du RSI, c'est que lorsque le RSI, par exemple, imaginons un marché haussier, le RSI a passé énormément de temps en zone de surachat au-dessus de 70. Et le jour où il quitte par le bas la zone de surachat, oui, c'est un signal de renversement des prix. Et la ligne de MACD donne des signaux d'inversion lorsque la ligne de MACD croise sa ligne de signal dans les zones les plus extrêmes. Ça aussi, j'ai des exemples. Donc, voilà, alors, vous pourrez reprendre ces slides, hein, mais il y a ici deux exemples où l'indicateur donne par lui-même le signal du renversement. Alors là, j'ai un exemple franchement qui est très vraiment percutant. Certains l'ont peut-être déjà vu parce que je le montre de temps en temps. C'est le contrat futur Bitcoin. Donc vous avez ici le graphique en données hebdomadaires du contrat futur Bitcoin. Et donc le RSI ici, et c'était vraiment incroyable. Il y a eu déjà la divergence baissière de RSI en hebdomadaire. Et c'est bien la sortie de la zone de surachat qui a donné le point de départ de cette correction. Et nous y sommes toujours. D'ailleurs, comme ici à l'époque en 2019. Donc, dans ces cas de figure très précis, parce que backtesté par le créateur, là, oui, l'indicateur technique peut donner par lui-même le signal de renversement. Alors, j'ai d'autres exemples. Donc, alors, nous avons déjà cet exemple-là. Prenons alors, divergence haussière sur le SMI en mars 2009 associé à un avalement haussier. Regardons le SMI. Un peu sur la Suisse. Regardons donc le SMI. Je vais me tourner du côté des indices. Le SMI qui est ici. Et donc, nous avons comme exemple la divergence haussière sur le SMI en mars 2009 avec un avalement haussier. Donc là, on associe les deux outils. Donc en hebdomadaire, en 2009. En 2009, ah oui, effectivement, c'était vraiment assez incroyable. Je vais alors simplement ajouter un RSI standard que nous allons travailler. On va enlever ça, on va mettre ça en blanc pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Ouais, alors, là, honnêtement, je vous laisse observer la beauté. Hein. L'avalement haussier, typique, classique, avec une divergence haussière de RSI. C'est bon. Et derrière, certains y verront même l'épaule tête épaule inversée. Bon, en tout cas, pour la première fois depuis le point de départ, même ici une épaule tête épaule de la tendance baissière, il y avait une combinaison d'outils techniques suggérant l'inversion. Bon, voilà, ça c'est un exemple que j'ai listé ici. Donc, vous voyez déjà, l'inversion de tendance, on se pose toujours la question de comment la voir venir, mais il y a déjà des outils à connaître qui peuvent la suggérer. D'autres exemples sont ici indiqués. Je vais prendre, allez, je vous montre l'USD-CAD, parce que l'USD-CAD, c'est maintenant, c'est actuellement, et là, c'est vraiment aussi très net. Alors, le dollar CAD ici, donc je vais revenir à nos jours, je vais me mettre en données journalières. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Donc, la tendance baissière superbe, et bien là, le rounding bottom. Vraiment, la configuration de creux cas d'école précédée d'une divergence haussière de RSI. Première fois que l'on a ça depuis un an de baisse. Donc, la tendance baissière était là. Comment savoir lorsqu'on va repasser en tendance haussière? Bon, ben là, il a fallu attendre que des outils techniques qui travaillent le renversement haussier le suggèrent. Alors, on continue sur les outils. Outil numéro 5. Et là, c'est pareil, hein, je ne fais pas une présentation sur l'Ishimoku, mais je vais chercher dans l'outil ce qui travaille le renversement de tendance. Outil numéro 5, le système Ishimoku. Alors, le système Ishimoku, vous avez l'experte Karen Pellwal, hein, vous avez du contenu
sur Swissquote à ce sujet. L'Ichimoku, je me suis permis de vous rappeler quand même les composantes, très bien, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'inversion de tendance. Quel est dans l'Ichimoku ce qui nous donne l'inversion de tendance concrètement dans les faits, pas dans le blabla, dans les faits. Déjà, ce que je peux vous rappeler, c'est que la tendance par le système Ichimoku, elle est indiquée par le nuage. C'est le nuage qui définit la tendance. Très bien. Être au-dessus ou être en dessous. Très bien. Donc, déjà, basiquement, si le prix du marché passe était haussier au-dessus du nuage et passe en dessous du nuage, c'est censé devenir baissier. Mais il y a d'autres règles. Donc, le nuage définit la tendance. Alors, la SSB, hein, c'est la partie la plus extrême du nuage. La SSB, la partie la plus basse en tendance haussière, c'est vraiment elle qui est l'ultime rempart, la frontière entre la relance de la tendance ou une inversion de tendance. C'est la rupture du nuage qui constitue l'inversion de tendance. Et surtout, attention, la cassure du nuage, la cassure de la SSB, car c'est la cassure de la SSB qui donne l'inversion de tendance et rien d'autre, doit être toujours confirmée de la lagging span. Toujours, toujours, toujours. Donc, il y a beaucoup de composantes dans l'Ichimoku. Mais pour la tendance, pour l'inversion de tendance, si vous faites de l'Ichimoku, vous avez un actif actuellement que vous suivez et que vous vous demandez si la tendance est en train de se retourner, simplement appliquez la règle où le marché en est par rapport à la SSB et où se trouve la lagging span. Voilà, quelques exemples qui sont assez percutants. Bon, je vais arrêter de répéter ce mot, cet adjectif percutant ce soir. Voilà, là c'est vrai. Alors, je remontre le dollar CAD. C'est assez fantastique. Ici, vous aviez à l'époque la tendance haussière, on est au-dessus du nuage, la lagging span, très bien. Regardez ici, un flat, le prix sort par le bas du nuage à l'époque. La lagging span confirme, et donc nous avons eu des mois et des mois de baisse. Regardez, à chaque fois qu'on a tenté de renverser à la hausse, on a bloqué sur la SSB, donc non, toujours pas de renversement haussier, on est sous la SSB, et etc., et toujours en tendance baissière. Donc, ici, certains pouvaient se dire, y voir par exemple une épaule, tête-épaule, et se dire, ça y est, c'est le renversement haussier. Ça, c'est le chartisme. Mais en analyse technique, il faut combiner les facteurs techniques, au moins 3 sur une thématique. Ici, c'est la thématique de l'inversion de tendance. Peut-être que le chartisme disait épaule, tête, épaule inversée, mais l'Ichimoku disait non, pas d'inversion de tendance. Et derrière, la tendance baissière s'est poursuivie. Donc, ce qu'il faut retenir avec l'Ichimoku, c'est la SSB, le nuage de la SSB, et toujours confirmation par la lagging span. Je vais vous montrer le retournement baissier du cours de l'euro-dollar en avril 2018 en journalier. Le retournement baissier du cours de l'euro-dollar en avril 2018 en journalier. Alors, je vais ici, on va mettre de l'Ichimoku, je vais retirer ici les indicateurs. Je vais mettre la lagging span, qu'on la voit un peu mieux en blanc. Et donc voilà, en avril 2018, en journalier, le retournement de l'euro-dollar. Alors déjà, superbe tendance haussière. Elle est belle, elle est là, très bien. Ici, à l'époque, alerte, le marché sort par le bas du nuage. Alors là, Ishimoku nous dit, attention, cassure de SSB, la tendance deviendrait baissière. Pourquoi je n'ai pas chuté? Non, parce que en Ishimoku, l'inversion de tendance, c'est le nuage, la SSB, et la lagging span. Et regardez la lagging span. Mais non, elle a rebondi sur la SSB. On continue, et là, qu'est-ce qui nous indiquait que cette fois-ci, c'était enfin l'inversion de tendance? Et regardez la chute de plusieurs mois, parce que le prix est sorti par le bas du nuage, ainsi que la lagging span. Pas ici. Voilà, donc concrètement, là, simplement, dans les faits, l'Ichimoku nous indique l'inversion de tendance, hein, sans émotion, par rapport, donc, prix nuage SSB et la confirmation par la lagging span. Alors, les moyennes mobiles, là, ça peut vous paraître étrange. Depuis quand les moyennes mobiles anticipent les renversements de tendance alors qu'elles sont toujours en retard? Effectivement, vous avez raison. Les moyennes mobiles indiquent la tendance avec retard. Alors, comment elles peuvent indiquer l'inversion de tendance? J'ai rappelé ici quelques éléments. En tendance haussière, le prix est au-dessus des moyennes mobiles, la moyenne mobile courte au-dessus de la plus longue. En tendance baissière, le prix est en dessous de la moyenne mobile, la courte est en dessous de la moyenne mobile longue. Donc, c'est l'inversion de ce schéma qui indique que la tendance a changé, mais ça l'indique avec plusieurs mois de retard. Alors déjà, première chose, si vous voulez avoir une moyenne mobile plus sensible au court terme, il faut utiliser les moyennes mobiles exponentielles.
Mais dans l'absolu, les moyennes mobiles ne sont pas vraiment des outils d'inversion de tendance, ou elles l'indiquent beaucoup trop tard. Cependant, il existe des analystes qui ont fait de la recherche, du backtesting, et qui mettent en avant certaines moyennes mobiles pour indiquer le renversement de tendance, et il existe certains concepts admis par la finance de marché, pas forcément backtestés toujours, mais qui travaillent le renversement de tendance. Alors j'en ai sélectionné 3. Tout d'abord, le fameux Golden Cross. Le Golden Cross, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne mobile à 50 jours qui croise à hausse la moyenne mobile à 200 jours. C'est un signal d'inversion haussière. Le Death Cross, la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la baisse la moyenne mobile à 200 jours, c'est le signal d'inversion baissière. Alors, est-ce que c'est très fiable ou pas? J'ai trouvé du pour et du contre, mais il faut avoir ça en tête parce que c'est suivi. Et ensuite, il y a le travail des chercheurs. J'en ai sélectionné un seul. Ici, je vous présente monsieur Stan Weinstein. Je vous invite à lire cet ouvrage. Il a travaillé, lui, le concept d'inversion de tendance d'un point de vue des cycles, et il estime que les moyennes mobiles exponentielles jouent bien ce rôle. Et lui, dans son travail de recherche, il a déterminé mathématiquement que la moyenne mobile exponentielle à 30 semaines indiquait la tendance. Et donc, lorsque le prix bascule en dessous ou au-dessus et que la pente de la moyenne mobile change, eh bien, ça indique l'inversion de tendance. C'est l'opinion de Stan Weinstein, on utilise son travail ou pas, mais c'est pour vous montrer que les moyennes mobiles, ça peut surprendre si on leur donne un rôle d'inversion de tendance, mais ça l'est parfois si en amont, il y a un travail de recherche de backtesting. Donc, je vous invite à regarder un peu sur vos graphiques cette moyenne mobile à 30 semaines. Je vais ici, alors là j'ai un exemple. J'ai un exemple ici de Golden Cross, ici qui était sur l'or en journalier, la 50 qui traverse la 200 qui était assez nette. Je vous ai ici mis d'autres exemples de Death Cross et de Golden Cross que je vous invite donc à aller regarder. Je vais mettre l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, succession de Golden Cross sur l'euro-dollar depuis 10 ans. Alors, prenons donc l'euro-dollar toujours ici. Hop, on va supprimer ça. On va ajouter, alors on va ajouter les moyennes mobiles. On va en ajouter deux, moyenne mobile. On va en ajouter deux. 50 et 200, donc moyenne mobile standard, paramètres d'entrée. On va mettre 50 et ici une 200, et on va observer si cette histoire de Golden Cross ou de Death Cross c'est du pipeau ou si ça marche. Eh bien, regardez comme c'est impressionnant. Vous avez ici l'euro-dollar donc en journalier depuis très longtemps. Ici, un Death Cross, la tendance baissière. Ici, le range, ça traverse dans tous les sens. Alors, ce qui compte, c'est le croisement et l'alignement. Donc, on croise, elles sont toutes les deux baissières, c'est le Death Cross. Ici, la 50 cross dessus de temps, on croise, elles sont toutes les deux haussières. Bon, éventuellement Golden Cross, éventuellement Death Cross, éventuellement Golden Cross. Bon, parfois ça marche, parfois non. Vous voyez, bon, en tout cas, c'est suivi. Parfois, certains se demandent quelle moyenne mobile choisir. Eh bien, on peut toujours choisir celle autour duquel il y a des concepts. Donc, 50 et 200 jours sont très conceptualisés et donc intéressantes à ce titre. Alors, je vais terminer avec ça. En ouvrant en fait une perspective d'études, parce que en fait il y a énormément d'outils d'inversion de tendance en fonction des approches. Si vous faites de l'analyse en vague d'Elliott, c'est la vague 5, la fameuse vague 5, qui est la dernière vague, et donc travailler la vague 5. Il y a aussi ceux qui travaillent non pas l'axe du prix, comme on vient de faire, mais l'axe du temps. L'axe du temps. Il y a les amateurs des cycles, vous connaissez peut-être les cycles temporels de Kondratiev, Juglar et Kitchin, qui là, voilà, on ne se prend pas la tête, c'est Kondratiev 30 à 50 ans, Juglar 6 à 8, Kitchin 2 à 3 ans, ils interagissent en permanence entre eux, et donc les partisans des cycles temporels prétendent pouvoir identifier les renversements haussiers et baissiers sur tous les horizons de temps grâce à ces cycles économiques. Alors on y croit ou pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a aussi cette approche-là, et je connais certains analystes qui ne font que cette approche cyclique. Pour l'inversion de tendance, il y a aussi toute la dimension sentiment de marché, participation des institutionnels, à savoir isoler le volume des institutionnels et le sortir de celui des traders privés pour voir si dans une tendance, par exemple, imaginons vous avez une épaule tête épaule, une cassure de ligne de coût, et si à ce moment-là
le volume des ventes institutionnelles s'envole, croire vraiment à l'épaule tête épaule. Alors, c'est là, je donne des pistes pour d'autres webinaires que je proposerai plus tard. C'est le fameux rapport COTE, Commitment of Traders, la théorie des réservoirs, autant de thèmes que nous traiterons ces prochains mois. Mais là, je voulais vous montrer que dans l'analyse technique, il n'y a pas que les graphiques de long terme, les bougies japonaises, les indicateurs, etc. Il y a l'approche en termes de participation, étude du volume, les approches cycliques sur l'axe des abscisses, l'axe qui est trop souvent peu utilisé, c'est l'axe du temps. Et donc, voilà, l'axe du temps, certains reportent leur cycle sur l'axe du temps pour dire, voilà, ce sera le point haut, ce sera le point bas. Alors, on n'y croit pas, mais pourquoi croiser avec des approches classiques, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, au final, pour moi, ce qui compte, je conclurai avec ça, c'est d'avoir une méthodologie pensée. J'espère déjà avoir suscité votre intérêt pour certaines approches et envie de creuser certains sujets. Ce qui compte, c'est d'associer au moins 2-3 facteurs techniques sur ce concept de renversement et d'avoir l'approche la plus rationnelle possible, laisser les émotions de côté, laisser les biais de côté, ou ce qu'on peut imaginer dans son esprit, tant que, en tout cas, si on fait l'analyse technique, et simplement se baser sur des choses concrètes. Alors bon, alors vous savez toujours la possibilité d'ouvrir le compte de démonstration de la plateforme Advanced Trader qui est ici pour vous entraîner, pour tester les graphiques, les configurations, ça vous le savez. Et donc je termine avec ça, des informations sur Swissquote qui fête récemment ses 25 ans. Je me tourne, alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Je me tourne du côté des questions, on me dit que le son est toujours OK, ça semble. Donc voilà, le son était bon, mais écoutez, je ne vois pas de questions particulières. Alors si ça vous a plu, déjà, c'est disponible sous la forme d'un enregistrement dès demain matin. Les slides, vous pouvez les demander au format PDF à votre conseiller habituel, je vais leur donner. Et puis, si ça vous a plu, ce type de fiche, de moment technique vous plaît, n'hésitez pas à le dire à Swissquote s'il vous pose la question, ce qui, moi, me permettra de pouvoir vous en proposer d'autres ces prochains mois. Merci à tous, passez une excellente soirée.